Dans notre troisième étude sur les prophètes de la Bible, nous allons plus nous concentrer sur le chapitre 18 de Genèse, où le Seigneur, l'Éternel Dieu, a visité Abraham avec 2 anges et a mangé chez lui. Mais avant d'arriver là, comme nous parlons de prophètes, de la manière dont le Seigneur dirige le prophète, nous voulons commencer par regarder comment Abraham a commencé à opérer comme prophète. Et là, vous devez partir du chapitre 12 de Genèse. Et dans le chapitre 12 de Genèse, comme nous le disions, Abraham a entendu l'appel de Dieu. Il était à ce moment-là à Haran, plus loin, très loin de Our de Chaldée où il est né. Et là, son père venait de mourir, il n'avait plus de père. Et il a entendu la voix du Père céleste qui lui a dit, va-t'en de ton pays. Autrement dit, ne retourne pas dans ton pays. Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers ou dans le pays que je donnerai. 12.1. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'Éternel, Yahvé ou Jéhovah qui lui parle. C'est l'Éternel. Nous allons voir un peu la révélation progressive de l'Éternel ou de Dieu. C'est l'Éternel qui lui parle à Abraham. C'est l'Éternel qui lui parle. Il lui parle en tant qu'Éternel. Et plus loin au verset 7, on dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Une prophétie historique, claire et précise. Et une autre prophétie qui précède celle-ci, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, déjà 75 ans, était porteur de la bénédiction de toutes les familles de la terre, mais aussi de la prophétie sur la terre de Canaan qui devait être donnée par Dieu à ce nouveau peuple qu'il était en train de créer avec Abraham. Et c'est Abraham qui marcha avec Dieu lorsqu'il se sépara de Lot, au chapitre 13. Lot, son neveu, était avec lui. Puis un jour, comme nous l'avons vu, le serviteur de Lot se querellant avec ses serviteurs, le serviteur d'Abraham, son oncle, et ils se décidèrent de se diviser, de se séparer. Et alors, Abraham a dit à Lot de choisir où il voulait aller, et lui va aller de l'autre côté qu'il va laisser. Eh bien, après ce choix, quelque chose de très intéressant. Au verset 14, juste il est dit, après que Lot se fut séparé de lui. Pourquoi Lot, quand il était là, Dieu ne lui a pas confirmé ce qu'il dit ici? Il semblerait que Lot, c'était comme la chair, comme ce qu'on appelle les chrétiens charnels. Lot était avec Abraham, mais vous ne verrez nulle part Lot en train de construire un autel pour adorer le Seigneur. Tandis qu'ici, on constate Abraham toujours en train d'élever, de construire des autels pour adorer Dieu. Et dès que Lot, la chair est partie, dès que Lot, le fardeau est parti, Dieu lui dit, l'Éternel lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Car tous ces pays que tu vois, je donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève les yeux. Et Abraham est seul avec le Seigneur Abraham. Et Dieu lui montre des choses merveilleuses. Et quand il arrive à s'établir dans un coin qu'on appelle Mamré, et là, il se passe quelque chose. Lot est parti à Sodome et à Gomorrhe. Le roi de l'Orient, de là où était Abraham avant de venir à Canaan, sont descendus 4 rois avec Chedorlaomer, sont descendus vers Sodome et Gomorrhe et ont combattu 5 rois qui étaient soumis à
eux qui étaient sous Kedorlaomer et qui ont décidé de s'affranchir. Et Kedorlaomer n'a pas Kedorlaomer n'a pas accepté cet affranchissement. Il les a attaqués, il les a vaincus, et il a vaincu même l'autre. Il a pris l'autre avec sa femme, et c'est bien, il est parti avec. Et on voit Abraham, le guerrier de Dieu, venir au secours de l'autre et de tous ceux qui ont été vaincus par ces 5 rois. Abraham vient avec 218 commandos. Il part de Mamré jusqu'à vers Damas, actuel, dans la Syrie. Et il parvient à vaincre ces 5 rois. Il arrache tout ce que l'ennemi avait volé. Il arrache Lot avec sa femme et il retourne avec Lot à Sodome. Ce qui est intéressant, à partir du verset 17, il y a quelque chose qui se passe. Quand il fut vainqueur, il est revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec Kedorlaomer. Le roi de Sodome sortit pour rencontrer Abraham dans la vallée de Shava, qui est la vallée du roi. Donc, Abraham est rencontré comme roi. N'oublie pas, comme roi, il est plus que roi. Et là, quand il est rencontré, le roi de Salem, Melchisedec, qui est un nom assez mystérieux, parce que dans l'Épître aux Hébreux, on va parler de Melchisedec qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Le roi de Salem, qui représente une figure de l'Esprit de Dieu. Le roi de Salem, Melchisedec, qui vient apporter à Abraham du pain et du vin, lui qui était sacrificateur du Dieu très haut. Il connaissait le Dieu très haut, El Elyon. Et là, il va bénir Abraham au nom de El Elyon, par El Elyon. Il y a une nouvelle révélation de Dieu qui arrive à Abraham. Abraham découvre que son Dieu, l'Éternel, est le Dieu très haut. Le prophète va d'une découverte à l'autre, d'une révélation à l'autre. Un prophète, n'est-ce pas, et c'est quelqu'un qui a toujours une nouvelle connaissance de Dieu. Et c'est très important. Parce que quand on arrive au chapitre 15, Abraham fait alliance avec Dieu. Dieu fait plutôt alliance, parce que c'est Dieu qui fait alliance avec Abraham. Et là, Dieu qui s'est révélé avec Abraham dans une vision lui dit, avant de faire alliance avec lui, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Ici, le premier verset du chapitre 15 de Genèse nous montre qu'un vrai prophète comme Abraham a pour protection Dieu lui-même. Dieu est notre bouclier. C'est pourquoi nous devons être toujours en lui sous l'abri du Très-Haut. Nous devons être attachés à notre Dieu en tant que serviteur de Dieu. Et alors Abraham progresse. Là, il dit que Dieu est son bouclier et Dieu fait alliance avec lui. Dieu renouvelle sa promesse de lui donner le pays à lui et à sa postérité. Et Dieu lui donne une grande révélation prophétique au verset 13, n'est-ce pas? Genèse 15, 13, Dieu lui révèle comment les enfants d'Israël seront transportés en Égypte et vont y rester pendant plus de 400 ans, et après 400 ans, ils vont revenir à Canaan, et cette fois-là, Canaan sera leur propre pays. Cette prophétie est donnée plusieurs années, centaines d'années avant la réalisation, n'est-ce pas, l'accomplissement de ce plan de Dieu. Amos 3,7 se réalise déjà ici, car l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Encore ici, un prophète, quand il prophétise des choses qui vont arriver parce que ces choses-là lui sont révélées par le Dieu qui écrit l'histoire. Le prophète, c'est comme une plume qui est entre les mains du Seigneur et qui utilise cette plume qui est le prophète pour écrire l'histoire. Et l'écriture de l'histoire prophétique, c'est l'écriture de l'histoire avant l'histoire. Alors, lorsqu'on arrive au chapitre 16, il y a quelque chose de très intéressant. Sarai conseille au prophète Abraham
de faire un enfant avec Agar, leur servante qui venait leur servante égyptienne. Et Abraham accepte parce que Sarai lui dit, mais Dieu m'a rendu stérile et je suis très avancé en âge, comme ça c'est le temps de faire un enfant au moins. Il fait un enfant avec lui, il le met en grossesse, et quand cette femme est en grossesse, elle fuit, elle quitte la maison parce que elle était devenue orgueilleuse et Sarai a commencé à la brutaliser, à la brimer. Là où est allé Agar, et c'est d'ici notre révélation prophétique, un ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, la visite et lui demande, mais où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Et là, elle découvre justement que l'ange du Seigneur était en contact avec sa mère. Et elle a laissé Abraham et Sarai très loin. Mais l'ange qui parlait avec Abraham, l'ange de l'Éternel qui parlait avec Abraham, est venu trouver Abraham, Sarai, Agar là. Encore pour vous dire, l'esprit du prophète continue à travailler dans tous ceux qui sont en relation avec lui. Et même ceux qui ne sont pas en relation avec lui, mais qui sont, n'est-ce pas, dans sa génération, l'esprit du prophète le touche. Et ici, après avoir parlé à Agar et l'avoir béni et révélé même le nom de son enfant Ismaël, ce Dieu qui écoute, ce Dieu qui voit tout, révèle à Agar un nom spécial. Encore, ce nom se trouve dans le prolongement des révélations prophétiques d'Abraham. Il est révélé comme Ata El Roi, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé. Ata El Roi, celui qui me voit. Ata El Roi, celui qui me voit. Ata El Roi, le Dieu du prophète Abraham est celui qui voit tout. N'est-ce pas? Elle a vu la souffrance, la peine d'Agar, est venue lui apporter du secours et l'a fait rentrer chez Sarai et Abraham. Le Dieu du prophète est celui qui me voit et qui te voit là où tu es. Voyez-vous? Et qui te touche. Et il sait exactement ce que tu penses dans ton cœur. Et il va te révéler justement des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Au chapitre 17, Abraham, qui sera appelé au chapitre 20, il sera appelé mon prophète. Cet homme-là est un prophète, Nabi, en hébreu. Au chapitre 17, il est vraiment établi dans l'office du prophète. Pourquoi? Abraham va changer le nom. Dieu va dire à Abraham deux choses. Premièrement, et même trois. Premièrement, il va lui dire, c'est que si je suis le Dieu Tout-Puissant, la première chose. Il lui révèle qu'il est non seulement El Elyon, le Dieu très haut, Ata El Roi, le Dieu qui voit tout, mais il est aussi El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du prophète et le Dieu Tout-Puissant. Le prophète doit opérer dans la toute-puissance de Dieu Abraham. Mon frère, ma soeur qui me suit, vous êtes appelés à opérer dans la toute-puissance de Dieu. Comme aujourd'hui, avant d'enregistrer ce message, j'étais en train de faire quelque chose, de commencer à faire quelque chose, et quand le Seigneur m'a dit, arrête, retourne dans ton studio et va enregistrer ma parole, car j'ai une parole toute puissante à te donner maintenant. Et cette parole, elle est là. Ton Dieu est tout puissant, El Shaddai, et il veut t'amener au niveau où vous devez opérer le niveau de la toute-puissance de sa sagesse, de la toute-puissance de son intelligence, de la toute-puissance de sa force. Et c'est pourquoi il dit à Abraham, deuxième chose, 17, 1 toujours, marche devant ma face. Abraham, marche devant ma face. C'est-à-dire quand tu marches, marche en me regardant. Marche avec le regard fixé sur moi, car c'est moi qui te montre le chemin. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans Jean 14 à ses disciples? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Marche devant ma face et sois intègre.
C'est fini d'aller chercher des solutions charnelles, comme tu as fait avec Sarah. Maintenant, sois intègre. Et quatrième chose, donc, il lui révèle premièrement, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il lui révèle comment marcher devant moi. Et il lui révèle aussi son éthique. Sois intègre, marche dans ma justice. N'est-ce pas, on t'a dit, homme, à faire ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Troisièmement, il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi et toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Et il ne reste pas là, il va écrire cette alliance dans le corps même d'Abraham, qui a 99 ans, il le dit, tu vas te circoncire et circoncire tous les mâles qui sont avec toi, et désormais chaque enfant qui naîtra chez toi, au 8e jour, tu vas le circoncire pour qu'il puisse être en alliance avec moi. La circoncision des enfants d'Israël devient la marque, la nouvelle marque de l'alliance avec Dieu dans leur corps. Dans leur corps. Dieu veut inscrire la marque de son alliance dans notre corps, dans notre cœur, dans notre vie. Et enfin, dernière chose que Dieu va faire en plus de ces alliances dans le corps, c'est changer le nom d'Abraham et de Sarai. Désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, père élevé, mais tu vas t'appeler Abraham, père de multitudes. Et Sarai, ta femme, ne va plus s'appeler Sarai, ma princesse, mais elle va s'appeler désormais Sarah, la princesse de tout. Et regardez, dans ces changements, avec ces changements vient une grande promesse, n'est-ce pas? Et quand on change le nom d'Abraham et de Sarai, on donne exactement la même promesse. Oh mon bien-aimé, quelle grande promesse! Il est dit, et ce qui suit, n'est-ce pas, lorsqu'il change le nom de Sarah en Sarai, de Sarai en Sarah, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah, verset 15, Genèse 17 et 16, je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle, de rois de peuples vont sortir d'elle. La même promesse a été donnée à Abraham dans le même chapitre. Lisez bien, méditez bien ces chapitres. Et qu'est-ce qu'Abraham fit comme réponse à Dieu? Verset 17, il tomba sur sa face. Il adora Dieu. Il adorait Dieu. Et quand il essayait de douter, de rire de ce que Dieu disait, et de lui demander de bénir Ismaël, Dieu lui a donné la précision encore. Une prophétie est toujours précise, la prophétie de Dieu. Abraham, on lui donne de prophétiser avec précision. Dit, eh bien, l'enfant qui va naître de Sarah, c'est lui qui va hériter de la promesse, c'est lui qui sera l'enfant de l'alliance, et vous lui donnerez le nom de Isaac. Il aurait donné. Et là, on arrive maintenant à notre chapitre d'aujourd'hui, et le chapitre 18. Ici, ce n'est plus dans une vision que Dieu visite Abraham. Ça, c'est la première chose que nous notons. Au chapitre 18, verset 1, il est dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, pendant la journée. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Le Seigneur lui apparut par trois hommes debout devant lui. Beaucoup pensaient que les trois hommes étaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Les trois hommes étaient Dieu lui-même et deux anges. Et nous allons le voir dans la suite. Dieu lui-même et ses anges. Dieu qui prend la forme humaine. Il est évident que l'incarnation de Dieu pointe vers le Fils de Dieu. C'est tout à fait normal. Parce que quand il va venir, n'est-ce pas, mourir à la croix, il va venir en tant que Fils de Dieu pour nous sauver du péché et de la damnation éternelle. Mais celui qui demeure sur le trône est toujours resté sur le trône. C'est là que les gens de Jesus Only uniquement, Jésus c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit se trompent. Parce que pendant que le Fils était à la croix, le Père était avec lui, mais tout en étant sur le trône élevé. Dieu, l'Éternel, n'était pas mort pendant que le Fils mourait. Et c'est lui qui assurait justement la puissance du Fils
jusque dans le séjour des morts, où il allait délivrer de gens, prêcher aux gens qui étaient décédés au temps de Noé, au jugement, n'est-ce pas? Ça, c'est notre thème. Nous pourrons revenir quand nous parlerons de cette révélation dans le Nouveau Testament. Ce qui est important ici, c'est de retenir que Dieu, bien-aimé, est venu vers Abraham. Et quand Abraham a vu les trois hommes, il les a considérés comme des seigneurs de son temps. Et il leur a dit, mais arrêtez-vous ici. Quand il les vit, il courut devant eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre. Peut-être qu'il pensait que c'est un autre Melchisedec, on ne sait pas. Mais il y avait quelque chose d'Abraham qui disait que c'est une visite spéciale. Il dit Seigneur au singulier. Il m'a dit le Seigneur. Il dit Seigneur. Savait-il que c'était Dieu qui le visitait? Probablement par l'Esprit. Si je trouvais grâce à tes yeux, dit Abraham, n'aie pas point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Ça veut dire que les trois personnes avaient déjà des pieds pleins de poussière. Dieu accepte, n'est-ce pas, de marcher sur cette terre et d'avoir des pieds pleins de poussière comme nous. Il accepte de prendre notre poussière pour nous élever à ce niveau. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, s'abaisse jusqu'à ce niveau. El Elyon, le Dieu très haut, s'abaisse jusqu'à ce niveau parce qu'il est Ata El Roy, celui qui veut voir tout. Et vous allez voir qu'il veut voir tout jusqu'à Sodome et à Gomorrhe. Alors, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous conduirez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et il répondit, fais comme tu l'as dit. Les trois répondirent, fais comme tu l'as dit. Vous voyez, quand Dieu parle, tous les anges disent la même chose. Fais. Il y a l'unité dans les royaumes de Dieu, tout est un. Et Abraham alla promptement de sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et faites gâteau. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il donna à un serviteur qui s'atta de la prêter. Et il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Dieu était en train de manger avec ses deux anges devant Abraham. Et Abraham était là, en train de contempler Dieu, en train de regarder Dieu. Et pendant qu'il mangeait, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Quand vous mangez avec Dieu, quand vous voyez, vous accueillez Dieu dans votre maison, quand Dieu mange vous, les choses commencent à bouger, les choses changent. Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah qui écoutait l'entrée de la tente, qui était derrière lui, n'est-ce pas, derrière Abraham, Sarah, qui savait qu'elle était vieille et que son mari était vieux, âgé de 99 ans, et elle-même de 90 ans, à environ 90 ans, 89 ans, elle rit. Et là, Dieu l'avait vue alors qu'elle était dans la tente. Et Dieu dit à Abraham, mais pourquoi Sarah est-elle en train de rire? Verset 13. En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille? Dieu lui voit le pensée, puis le révèle à son prophète. Il n'y a rien de caché pour un prophète de Dieu quand il est dans la présence de Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? De la part de l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Et ici, Dieu se révèle comme celui qui est tout-puissant encore. El Shaddai. Rien ne le surprend. Au temps fixé, je reviendrai vers toi en cette même époque. Et Sarah aura un fils. Verset 15, Genèse 17. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais l'Éternel lui dit au contraire, tu as ri. Et c'était fini. La prophétie était claire. La prophétie était précise. Abraham portait cette prophétie, bien-aimée, de la naissance d'Isaac.
et de la bénédiction qui repose sur Isaac et sur toute la descendance. Et après cela, et une autre prophétie arrive, un autre ministère du prophète. Et c'est là que nous allons terminer cette méditation à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Dieu continue à marcher avec les deux anges, après il s'arrête. Et il dit, avant de partir, regardez, Abraham constatait que les trois hommes regardaient vers Sodome et Gomorrhe. Et là, l'Éternel s'arrête. Et il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham va devenir certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Bien-aimé, encore une prophétie pour vous. Vous êtes bénis. En Abraham, vous faites partie de toutes les nations, toutes les familles de la terre. Et cette prophétie est pour vous. Si vous marchez dans la malédiction, ce n'est pas normal. Parce qu'en Abraham, nous sommes bénis. Alors il faut quitter tous les faux dieux pour venir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la bénédiction ou des bénédictions. Et alors là, Dieu révèle ce qu'il va faire à Sodome et à Gomorrhe. Ce que les deux anges vont aller faire à Sodome et Gomorrhe. Les deux anges sont déjà partis pour la condamnation, pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu reste avec Abraham. Et lui dit, je vais aller détruire Abraham, le Sodome et Gomorrhe. Et à Sodome et Gomorrhe se trouve Lot, le neveu d'Abraham, avec tous ses biens, avec sa femme, ses enfants. Et là, Abraham se met à intercéder. Un prophète, c'est un intercesseur. Ça, c'est l'intercession prophétique. Vous voyez comment se passe l'intercession prophétique? Dieu te révèle ce qui se passe dans le monde invisible. Et Dieu lui dit, vous connaissez ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe sont des villes méchantes. On parle aujourd'hui de la sodomie. Eh bien, ça vient de là. La méchanceté, la corruption régnait dans ces villes. Et là, Abraham se dit, mais vous allez détruire cette ville. Ces villes, oui. Mais mon Dieu, éternel, vous ne pouvez pas le faire. S'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que vous allez le détruire? Non. S'il manque de 50 justes, 5. Est-ce que vous allez dire non? S'il y a 45, je ne détruirai pas. S'il n'y a que 40, je ne les détruirai pas. S'il n'y a que 30, je ne détruirai pas. S'il n'y a que 20, je ne détruirai pas. Je m'excuse, Seigneur, d'avoir discuté avec toi. S'il n'y a que 10, et d'ici à 10 personnes, je ne les détruirai pas. Et les anges sont arrivés là, les deux anges. Quand ils sont arrivés là à la place publique, l'autre les a accueillis dans sa maison. L'autre a fait un festin dans sa maison. Comme vous le lisez au chapitre 19, nous verrons cela, n'est-ce pas, dans la prochaine étude. Nous allons voir comment la prophétie de Sodome s'est accomplie, n'est-ce pas? Cette prophétie que portait déjà Abraham. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si vous êtes appelé prophète de Dieu, vous êtes d'abord et avant tout une personne qui parle avec Dieu, qui reçoit les révélations de Dieu, des révélations qui sont claires et précises. Deuxièmement, vous pouvez recevoir de révélations sur le jugement, la condamnation que Dieu, n'est-ce pas, veut faire sur la terre. Votre rôle, votre fonction, c'est d'intercéder. Ce que j'appelle l'intercession prophétique. Le monde d'aujourd'hui est en train de se détruire. Elle est en train de s'autodétruire, si vous voulez. Il est en train de s'autodétruire le monde dans lequel nous vivons. La société dans laquelle nous vivons se détruit. Qu'est-ce que nous devons faire alors que le mal ronge ce monde? La Bible dit là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Nous devons, comme prophètes de Dieu, nous mettre à intercéder comme Abraham. Réaliser encore et encore Genèse 18 et mettons-nous ensemble à intercéder pour le Canada, pour les États-Unis, pour la Chine, pour le monde qui périt. Ce monde est en train de périr. Et là, nous n'allons pas dire s'il y a un juste, s'il y a deux justes, parce que nous sommes tous dans le péché. Nous devons dire à cause du sang de Jésus. À cause de Jésus qui intercède pour nous, Seigneur. Sauve le monde et donne-nous des hommes, Seigneur. À cause, Seigneur, de Jésus. Que des présidents soient sauvés, libérés. Que des rois quittent les sciences occultes et soient sauvés et libérés. Oh, à cause de Jésus, Seigneur, sauve ce monde qui est en train de se détruire. Vous venez d'entendre ce qui se passe aux États-Unis. Comment on a envoyé des bombes, des explosifs par la poste
pour aller attaquer les autres. Parce qu'il y a la lutte politique entre les démocrates et les républicains, la lutte politique entre les blancs et les noirs, la lutte politique entre les minorités et la majorité. Et cette lutte, Satan l'utilise pour détruire les États-Unis, parce que c'est que ce pays est utilisé pour diffuser la parole de Dieu partout. Mon propre pays d'origine, depuis que la parole de Dieu a atterri dans ce pays, la République démocratique du Congo, comme la Côte d'Ivoire, a été attaquée comme le Togo par l'ennemi mauvais qui n'aime pas, n'est-ce pas, qu'en Afrique, un pays puisse se lever et progresser dans la parole de Dieu. Mais nous nous mettons à la brèche. Avec le Dieu d'Abraham, nous nous mettons à la brèche. Et nous marchons devant le Dieu d'Abraham, dans sa lumière. Et nous intercédons pour qu'au nom de Jésus, ce pays soit libéré. Et nous voulons récupérer tous les biens que l'ennemi a volés et les personnes qu'il a volées. C'est pour les ramener à la lumière de Jésus et les recruter dans l'armée de Jésus afin de combattre avec ces gens le bon combat de la foi. Prophète de Dieu, El Elyon, le Dieu très haut, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, et aussi El Ataroi, Ata El Roi plutôt, le Dieu qui voit tout, qui te voit et qui veut te révéler sa parole pour votre génération. Amen.